Moi, c'est Garizas, personne Étienne du Congo. Il m'était demandé de parler sur le deuil, ou en général la mort, en milieu vécuel. Le deuil que nous appelons par PIN, ou PIN pour certains, est, selon les débats que nous avons eus, regroupé en 4 parties. Donc, la première partie, c'est la mort d'une personne. Et lorsque la personne meurt, à l'époque, je parle en faisant un pas en arrière dans l'histoire. À l'époque, lorsqu'une personne mourait dans la famille, c'est le chef de famille qui transmettait premièrement la nouvelle auprès de celui qui était connu comme le chef coutumier ou bien le chef du clan. Et après, il pouvait faire de telle sorte que tous les membres soient au courant du décès. Et lorsque la personne meurt, il n'était pas autorisé à tout le monde de toucher au cadavre. Il y avait des gens spécialisés pour toucher le cadavre. Et ces personnes, c'était les oncles qui étaient les plus importantes. Et lorsque les oncles arrivaient, ils arrivaient avec, permettez que je dise, une fougue, une influence, une manière de montrer qu'ils n'étaient pas contents de voir cette personne mourir. Elle peut être un homme ou une femme. Et lorsqu'ils arrivent, c'est eux qui sont chargés de la dépouille ou du cadavre. Prenons le cadavre, c'est eux qui préparaient le cadavre. Préparant le cadavre et ils organisaient tout ce qu'il fallait pour que le cadavre soit dans de bonnes conditions. Et on exposait le cadavre soit dans le salon ou bien dans un lieu approprié pour exposer ce cadavre. Après qu'ils aient fait cela, ils se retiraient quelque part pour attendre qu'il soit maintenant reçu officiellement par cette famille. Mais ils ne se disent rien pour un premier temps. Mais sauf que la personne victime, c'est-à-dire si c'est un homme ou bien une femme, le père ou les parents de la personne morte vont faire un feu et s'occupent cette nuit de cette famille ou cette belle famille ou les hommes qui sont arrivés. Le lendemain matin, tôt le matin, c'est ces mêmes personnes qui se réveillent pour aller préparer un lieu. Et je vais peut-être tenir une parenthèse pour dire qu'à cette époque, il était un peu difficile que les gens soient enterrés après qu'on ait creusé une fosse. C'était des gens qu'on emmenait un peu loin en forêt, on les plaçait sous un arbre. Et si bien que vous allez convenir avec moi que à l'époque, les forêts étaient séquencées ou divisées. Il y avait la forêt de telle famille. Et pour entrer dans cette famille, il fallait avoir cette bénédiction. Il fallait connaître la généalogie de cette famille pour que cette famille sourie, ou cette forêt sourie pour toi. Et c'était dans cette forêt-là qu'on allait déposer la personne morte. Et lorsqu'on le faisait, ce n'était pas tout le monde qui partait. Il y avait des initiés, 2 des hommes qui étaient rares. Après qu'on ait laissé la personne, le retour demandait que cette même belle famille, c'est-à-dire le père de l'illustre disparu, reçoive les oncles avec ce que nous appelons chez nous par courgesse. Et peut-être le temps me fait défaut, je ne veux pas me mettre à tout citer. Et c'était la première étape. Et après cela, les parents, après qu'ils aient fini, ils laissaient un temps. Laissaient un temps pour traiter maintenant de la deuxième phase qui est appelée Ibazimour. Mais tout en sachant que l'homme
Bekwel. L'homme africain ne connaissait pas cousin et cousine. Tout ce qui était descendant de la famille était en deuil parce qu'ils étaient privés de certaines choses. Par exemple, vous verrez qu'à l'époque, les enfants de l'illustre disparu, on pouvait mettre soit un foulard et l'épouse était mise quelque part. Là où, dans sa main, on devait mettre un couteau, on devait mettre un morceau de bonbon qui se gratte avec, on devait prendre les feuilles de banane pour qu'il se mouche avec, pour qu'elle se mouche ou qu'il se mouche, je dis entre guillemets parce que ça peut être il ou elle, et c'était un peu, il était soumis à beaucoup de, il ou elle était soumis à beaucoup de restrictions. Alors, après cette partie, vient maintenant une partie où on considère comme la première phase de purification. Mais je vais vous noter que pendant la période de deuil, l'épouse ou l'époux qui a perdu un membre de la famille n'a pas droit à un mouvement. Tous les mouvements sont circonscrits et elle ou il est sous une surveillance bien donnée. Il y avait à côté de lui une personne qui pouvait orienter, faire tout pour elle. Alors, après cela, vient maintenant la deuxième partie qui n'est autre que Kous, la partie de veuvage proprement dit. Ça veut dire que c'est la famille qui emmène la femme ou l'homme qui a perdu une femme tôt le matin à la rivière. On le lave, on fait certains rites qui l'emmènent, qui fait qu'il revienne à la maison. On pouvait l'habiller en blanc comme on pouvait l'habiller en noir. Et on pouvait préparer un petit lit sur lequel il ou elle dormait. Bref, c'était la première partie. Et quelques semaines plus tard, il y avait une deuxième partie de la cérémonie. C'est là où on dit Ibazemou. On vient maintenant donner un peu beaucoup de choses, ce qui a exigé les cotes du décédé. On demandait pour les femmes, on appelle ça vulgairement, mais d'immeuble, c'est-à-dire le lait maternel, beaucoup de choses comme ça, qui après que les hommes aient reçu ces choses, à la fin, eux aussi, ils ont des choses à ramener. Et c'était la première partie. Dans la deuxième partie, là, j'ai déjà cumulé, parce que j'ai un problème de temps, j'ai cumulé l'enterrement et le veuvage. Et arrive maintenant ce qu'on appelle la période du retrait de deuil. D'abord, dans la période du veuvage, lorsqu'on vient traiter les problèmes familiaux, si vous voulez bien, il y a des décisions à prendre. Et c'est pendant ces moments-là qu'on peut voir qui est l'héritier et qui va peut-être hériter même l'épouse. Généralement, c'était le neveu chez les Bekwel ou le cadet. Et celui-là restait avec la direction de cette famille. Alors, absolument, il était tenu de veiller sur la veuve jusqu'à arriver au moment où la veuve va retirer son deuil. Et le deuil, dans la plupart des cas, était préparé par l'époux, c'est-à-dire les parents de l'époux, qui doivent sortir cette femme de cette époque, ou bien cette vie de deuil. Et après quoi, c'était le moment où les parents préparaient la boisson, les poulets, beaucoup de choses pour que la fille ou la femme ou le monsieur retire le deuil de son mari. Alors, un fait flagrant, c'est que lorsqu'on retirait le deuil, il n'y a qu'un parent direct qui pouvait faire asseoir celui ou celle qui veut retirer le deuil sur une chaise en proclamant soit une bénédiction à cette personne. Alors, je vais peut-être, pour ne pas abuser de votre temps, présenter d'une manière succincte
ce que nous avons eu comme débat pendant longtemps pour faire comprendre à nos enfants, à ceux-là qui vont venir même après nous, comment se passait le deuil ou les obsèques dans le milieu. Je vous remercie.